Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux vous prier à se tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Bon, c'est ma façon. Si les hommes de Dieu sont accueillis à double honneur, à combien plus forte raison la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, on va honorer la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est notre texte de base. J'aimerais qu'on relise le même texte avant d'entamer à d'autres choses. 1 Thessaloniciens, le verset 17, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous sommes dans le verset 17. La Bible dit « Priez sans cesse ». Je suis dans le livre des Actes, le deuxième livre, Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 5. Actes chapitre 12, c'est un texte aussi que nous avons lu hier. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 5, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous le garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Suivez très bien. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Merci, installez-vous. Si on peut donner l'offrande d'acclamation à la gloire du Seigneur. On acclame très fort. Merci. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette grande mission, pour cette grande responsabilité. Je suis reconnaissant à Dieu pour m'avoir honoré, être l'orateur de ce 2 grands jours de bénédiction, 2 grands jours d'enseignement, 2 grands jours où Dieu est en train de visiter son peuple. Je dirais merci au couple pastoral, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci d'avoir déposé la confiance à ma personne. Comme je vous ai dit, je n'aime pas trop parler de moi, mais plutôt de présenter le Christ. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ma responsabilité, ma mission, c'est présenter le Christ. Ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, montrez-nous le Père. Donc notre responsabilité étant prédicateur de la parole, orateur, enseignant de la parole, c'est de montrer le droit chemin. Le chemin qui amène vers le Père. Le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Prier sans cesse. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder depuis hier. Nous avons posé des fondements. Je sais que ceux qui ont été là hier avec nous, ils étaient grandement bénis. Nous avons expliqué quelques vérités à propos de la prière. Et nous avons dit il y a 2 mouvements totalement différents. Le premier mouvement, c'est prier, et le second mouvement, c'est prier sans cesse. Parce que Paul ici insiste à prier, mais plutôt à prier sans cesse. Prier sans cesse veut dire prier continuellement. Prier sans se relâcher.
Il y a une chose très importante que je voulais répéter ce matin, que la spiritualité n'obéit qu'à la voix de la prière et du sacrifice. Dans notre génération, malheureusement, le fils des ténèbres sont plus intelligents que le fils de la lumière. Je répète, dans la spiritualité n'obéit qu'à la voix de la prière et à la voix du sacrifice. Lorsque je parle de la prière, je suis en train de parler de l'invocation. Lorsque je parle de la prière, je suis en train de parler de s'adresser à une divinité. Alléluia. Vous savez que le fils des ténèbres donne plus de l'importance dans la prière et dans les autels et dans les offrandes. Si vous voyez les magiciens reconnaissent l'importance de la prière. La prière ne veut pas dire invoquer Dieu, mais la prière veut dire invoquer un être supérieur. Alléluia. Donc on peut adresser une prière à Dieu ou soit une prière à une autre personne. Voilà pourquoi là nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12 le verset 5, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Alléluia. Dans la montagne de Carmel, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Ils savaient une chose, il ne peut pas avoir le surnaturel, la démonstration d'une puissance s'il n'y a pas invocation, s'il n'y a pas une prière et s'il n'y a pas la construction d'un autel. Voilà pourquoi, que ce soit le prophète de Baal, que ce soit Élie, les deux côtés, ils savaient que c'est important de présenter une offrande, les sacrifices a de la valeur dans la spiritualité, mais à part ça, il faut prier l'être divin. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autel de Baal était constitué, l'autel d'Abel était constitué sur deux choses. Il y avait le sacrifice et il y avait la prière. Il y avait l'invocation. Mêmement avec Élie, Élie a constitué son autel avec un sacrifice et avec une prière. La Bible dit au moment de l'offrande, c'était à l'heure de l'offrande que Élie a présenté son offrande, y compris de sa prière. Alors écoutez-moi très bien, prier sans cesse. Je vous ai dit, prier sans cesse, c'est une impérative, c'est un ordre. Lorsque Paul nous dit de prier sans cesse, Paul est en train de nous donner l'ordre. Ça fait partie de la vie chrétienne de prier sans cesse. C'est quoi prier? Prier, nous avons dit que prier, c'est invoquer une divinité. Un homme qui est en train de prier, c'est un homme qui est en train d'invoquer une divinité. Invoquer veut dire appeler quelqu'un à son secours. Quelqu'un qui prie Dieu, il invoque Dieu, il fait appel à Dieu à son secours. Il se sent dans le besoin, il se sent dans un problème, il se sent peut-être dans la souffrance et il fait recours à Dieu, il demande l'aide de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la prière, c'est la preuve de notre dépendance à Dieu. Celui qui prie à Dieu, celui qui fait appel à Dieu, il dépend à Dieu. Il sait qu'il n'a personne d'autre si ce n'est le Dieu qu'il sert. Lorsque nous prions, nous faisons appel à Dieu, nous faisons recours à Dieu. Prier, c'est chercher la force, chercher la face de Dieu. Quelqu'un qui prie, il cherche la face de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc un homme qui prie, c'est un homme qui cherche la face de Dieu. Il a besoin de vivre, il a besoin de voir Dieu opérer dans sa vie. Tu ne peux pas attendre à des grandes choses si tu n'as pas appris à chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas attendre à des opérations, à l'intervention de Dieu, si tu n'as pas appris à chercher la face de Dieu. Et comment cherche-t-on la face de Dieu? Nous cherchons la face de Dieu lorsque nous nous mettons dans la prière. Car prier, c'est invoquer. Prier, c'est faire appel. Prier, c'est faire recours à Dieu. Prier, c'est demander l'intervention de Dieu. Demander la participation de Dieu dans sa vie. Demander que Dieu opère. Demander que Dieu intervienne dans sa vie.
Je vis dans le livre de Esdras, chapitre 8, à partir du verset 21 au verset 22, lorsque Esdras a reçu la lettre du roi pour retourner dans la terre sainte. C'est que j'aime malgré tout ce que le roi a mis à disposition d'Esdras, mais la Bible dit Esdras a invité le peuple à jeûner et à prier. Dans leur prière, qu'est-ce qu'Esdras va dire? Esdras va demander à Dieu de les accompagner avec succès. Donc ils ont cherché la face de Dieu, ils ont voulu que Dieu puisse participer dans leur marche, ils ont voulu que Dieu puisse les accompagner, ils ont voulu que Dieu puisse les assister. Comment le faire? C'est dans la prière. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que la personne qui ignore, qui ne donne pas de l'importance, la place à la prière, il accepte son échec. On ne peut pas réussir dans un monde hostile tel que le nôtre, dans notre génération, si on ne fait pas de la prière notre respiration. La prière, c'est notre respiration. La prière, c'est le véhicule qui nous amène à atteindre ce dont nous avons besoin. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. La prière nous approche de la gloire de Dieu. La prière nous amène devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, je me laisse trouver. Tu ne peux pas trouver la face de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu si vous ne faites pas de la prière votre vie. Lorsque Paul dit prier sans cesse veut dire prier continuellement. Prier tout le temps. Prier sans cesse veut dire faire de la prière votre vie. Il y a une grande différence entre prier et prier sans cesse. Un homme qui prie sans cesse, c'est un homme qui fait de la prière sa vie. Alléluia. C'est un homme qui fait de la prière sa vie. Il marche avec la prière. Il dort avec la prière. Tout ce qu'il fait avec la prière. Qui peut prier? Dieu sans cesse. C'est toute personne qui est dans les besoins. Qui peut prier Dieu? C'est pas tout le monde qui prie Dieu. C'est pas tout le monde qui peut prier Dieu. La personne qui doit prier, c'est la personne qui se sent être dans les besoins. Et lorsque je suis en train de parler de besoins, il y a plusieurs types de besoins. Il y a des besoins spirituels, il y a des besoins sociaux, il y a des besoins matériels, il y a des besoins émotionnels, il y a des besoins, tout type de besoins. Donc la personne qui peut que prier Dieu, c'est une personne qui se sent dans les besoins. Alléluia. C'est la personne qui se sent dans les besoins. Jacques chapitre 5, le verset 17, Jacques est en train de dire, si vous êtes joyeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chanter des louanges. Mais celui qui souffre, celui qui a du mal, celui qui est dans les besoins, il y a plusieurs formes de souffrance. Celui qui lui manque la santé, il est dans les besoins. J'ai pas de boulot, je suis dans les besoins. J'ai pas de papier, je suis dans les besoins. Je n'ai pas de mariage, je suis dans le besoin. Je ne dors pas bien. Lorsque je dors, je rêve en train de m'accoupler avec un esprit. Je suis dans les besoins. Et Jacques dit, si vous êtes dans les besoins, il faut prier, il faut prier. C'est parce que la personne reconnaît que je suis incapable. Car on prie à une divinité. On reconnaît que la personne à qui nous sommes en train de faire recours est capable de nous sauver, est capable de tendre sa main et nous arracher dans les dangers. Et je prie Dieu ce matin que ta prière soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Tu m'as pas entendu, j'ai dit je prie Dieu ce matin que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Tel que Dieu a exaucé la prière de l'église pendant qu'elle priait pour Pierre, que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. À cause de ta prière, quelqu'un de ta famille sera visité. À cause de ta prière, ta mère sera visitée. À cause de ta prière, tes enfants. À cause de ta prière, ton conjoint. À cause de ta prière, ton église sera visitée. Car Dieu répond à la prière. Alléluia. On peut que prier Dieu quand on se sent être dans le besoin. Quand on est souffrant. Voilà pourquoi Jacques a dit, si vous êtes souffrant, priez le Seigneur. Vous êtes joyeux, chantez des louanges. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prier. En d'autres termes, Jacques est en train de nous révéler le secret pour avoir ce dont nous avons besoin. Tu es souffrant, tu as mal quelque part, il te manque de quoi? Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Il ne faut pas aller raconter tes histoires aux hommes. Mais plutôt aller voir Dieu.
Appelle Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. Réponds-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Prier sans cesse, c'est impliquer Dieu dans sa vie. Un homme qui prie sans cesse, c'est un homme qui est en train d'impliquer Dieu dans sa vie. Il introduit Dieu dans sa vie. Il donne à Dieu la place qu'il faut. C'est un homme qui veut dire à Dieu que sans toi, je n'ai pas de vie. Je ne peux rien faire sans toi. Un homme qui prie sans cesse, c'est un homme qui a développé l'esprit d'être en contact tout le temps avec Dieu. Un homme qui prie sans cesse, c'est un homme qui donne à Dieu la place qu'il faut. Il ne fait rien sans Dieu. Voilà pourquoi Daniel priait 3 fois tous les jours. Malgré la loi, malgré les interdictions. Je voulais dire à quelqu'un que rien ne t'empêche à chercher la face de Dieu. Que rien ne t'empêche à chercher la face de Dieu. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, cherche la face de Dieu. Lorsque tout va bien, cherche la face de Dieu. Dans la souffrance, tout comme dans le malheur, cherche la face de Dieu. Car m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. La Bible dit ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Alors si ceux qui s'éloignent périssent, cela veut dire ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent la vie. Ils sont restaurés. La présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu fait de nous de vainqueurs. La présence de Dieu nous restaure. La présence de Dieu amène le surnaturel dans notre vie. La personne qui prie sans cesse, c'est une personne qui implique Dieu dans sa vie. C'est une personne qui a confiance en Dieu. C'est une personne qui fait preuve de sa dépendance totale à Dieu. Là, je me demande si c'était moi, si c'était vous. Avec ce qui s'est passé avec Esdras, vous avez la permission du roi. Vous avez l'autorisation, vous avez la lettre du roi. Et voire même le roi était prêt à donner de militaires en fait d'accompagner Esdras. Mais Esdras a su une chose, que le secours de l'homme n'est que vanité. Écoutez, vaut mieux être abandonné par les hommes, mais rester avec Jésus. Même si personne t'accompagne, mais si Dieu est avec toi, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Oui, la tempête peut s'élever, homme de Dieu, mais si Dieu est pour nous, après la tempête, il vient le bon temps. Je vous ai dit hier, il y a des fois nous pouvons marcher avec Dieu, mais passer des moments de tempête. La présence de Dieu n'exclut pas des problèmes dans nos vies. La présence de Dieu n'exclut pas de problèmes dans notre église. La présence de Dieu n'exclut pas la calomnie, n'exclut pas la diversité. Mais contrairement, si nous avons Dieu, malgré la diversité, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu donne la victoire à une personne. Je déclare comme un prophète ce matin que Dieu donne la victoire à une personne. Peu importe la diversité, peu importe la calomnie, peu importe la tempête, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Lorsque nous prions sans cesse, nous impliquons Dieu dans notre vie. Nous cherchons la face de Dieu. Ce n'était pas en vain que Paul a exhorté à ce peuple de chercher continuellement la face de Dieu. La Bible dit, Hérode s'est levé, car ce qu'il a fait avec Jacques a plu aux Juifs. Vous savez, il y a des gens qui attendent votre perte. Il y a des gens qui sont impatients. Ils sont là, assis pour voir comment est-ce que vous allez succomber. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toi, tu es un cas particulier. Tu n'es pas comme Jacques. Je voulais dire à une personne, la maladie qui a tué ton père, ta mère, ton frère ne te tuera pas. Toi tu n'es pas Jacques, mais toi tu es Pierre. Malgré l'emprisonnement, l'intervention de Dieu viendra à coup sûr dans ta vie. Moi j'aime pas écouter les gens qui disent, écoutez, bon c'est la chose de notre famille, c'est l'histoire de notre famille. Dans notre famille il y a ça, il nous arrive ça, dans notre famille. Oui, tu fais partie de cette famille, mais tu es un cas particulier. Tous nous ne sommes pas de Pierre, tous nous ne sommes pas de Jacques, tous nous ne sommes pas de Paul. Si lui fut tué par le Père, mais moi je suis Pierre, je suis un cas particulier. Et la Bible dit, Hérode a mis Pierre en prison. Vous savez, il y a beaucoup de vies emprisonnées. Il y a beaucoup de destinées emprisonnées.
Il y a beaucoup de ministères emprisonnés. Il y a beaucoup de familles emprisonnées. Il y a beaucoup de santé emprisonnées. Il y a tant de gens qui souffrent. Ils croient que non, c'est la conjoncture. Ce n'est pas la conjoncture. Il y a une force des ténèbres. Il y a un Hérode qui s'est levé pour interrompre votre destinée. Mais je déclare, peu importe le nombre des ennemis, personne sera à mesure d'interrompre ta destinée au nom de Jésus. Personne. Tu ne dépends pas de l'agenda des hommes, mais tu dépends de l'agenda de Dieu. Tu ne fais pas partie du programme des hommes, mais tu fais partie du programme de Dieu. Peu importe, même si on effaçait votre nom dans leur programme, mais une fois Dieu est avec toi, tu resteras dans ta vie. Hérode a crié que ça serait la fin de Pierre. Emprisonné, gardé, conservé, protégé, sécurisé. Vous savez, chaque cas, 5 cas, il y a des gens comme ça. Ils peuvent tout faire, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous savez qu'il y a beaucoup de types de prisonniers. Il y a des prisonniers libres. Il est prisonnier, mais il jouit d'une certaine liberté. Mais il y a des prisonniers, malheureusement, il est dans une prison, au-dedans d'une prison. Il n'arrive pas même à s'en sortir. Il ne peut rien faire. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Mais ce que j'aime, malgré tout ça, la Bible dit que l'Église n'a pas cessé de prier. Je voulais encourager une personne. Tant bien même jusque-là, tu n'as pas encore vu ce dont tu as besoin. Ne relâche pas, continue à prier. Même si vous ne voyez pas, priez toujours. Même s'il n'y a rien, continuez toujours à prier. Élie a demandé à son serviteur, monte, allez voir. Il monte, il ne voit rien. Élie lui a dit, monte encore, même si tu ne vois rien. Mais je voulais dire à une personne, il y a quelque chose qui s'est fait dans la spiritualité. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions, mais ces bénédictions sont d'abord spirituelles. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dans ce monde physique si tu n'arrives pas à le recevoir dans le monde des esprits. La bénédiction est avant tout spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui ont la chose, mais ils n'ont pas l'esprit de la chose. Beaucoup de personnes sont comme des Saül. Quand bien même il est roi, il est assis sur le trône, mais il n'a pas l'esprit de trône. Alléluia. Quand bien même il est là, mais il n'a pas l'esprit de trône. La Bible dit, l'Église n'a pas cessé de prier. Ce que j'aime, l'Église n'a pas cessé de prier. Donc, l'Église priait continuellement. L'Église priait sans cesse, sans se relâcher. Ne te relâche pas, n'abandonne pas. Quand bien même tu ne vois rien, mais n'abandonne pas. Ils ont cherché la face de Dieu. Prier sans cesse, c'est la communication permanente avec Dieu. Un homme qui prie sans cesse, c'est un homme qui veut rester en communication, en contact avec Dieu. Écoutez, la prière développe notre intimité avec Dieu. La prière renforce notre relation avec Dieu. Un fils qui parle tout le temps avec son père, il devient intime de son père. Une fille qui a l'habitude de dialoguer chaque fois avec sa maman, elle devient intime de sa maman. Si vous voulez devenir un fils bien-aimé de Dieu, ce n'est pas dans les eaux de baptême, mais lorsque vous maintenez l'intimité dans la prière. Alléluia. Parce qu'il y a des fils et il y a des fils bien-aimés. Est-ce que je peux avancer? Il y a des fils et il y a des fils bien-aimés. Tous, nous sommes des fils. Mais pas tous, nous sommes des fils bien-aimés. Un fils bien-aimé, c'est un fils intime. Un fils bien-aimé, c'est un fils qui reste à côté de son père. Un fils bien-aimé, c'est un fils qui est attaché à son père. Un fils bien-aimé, c'est un fils qui reste dans la maison. Il faut être un fils. Simplement fils. Les fils sont comparables à ces petits jeunes hommes de l'enfant prodige qui a pris la part, qui croyait être sa part. Oh, ce n'était pas sa part. Aussi longtemps que le père est en vie, ce n'est pas ta part. Il est allé gaspiller tout ça
Mais le fils bien-aimé, l'aîné de la famille, il était toujours dans la maison du Père. Il a maintenu son dialogue permanent avec le Père. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Demande à ton voisin, es-tu fils ou bien es-tu fils bien-aimé? Vas-y, fais-le. Es-tu fils ou bien es-tu fils bien-aimé? J'ouvre une parenthèse, pasteur. Le fils se moque de leur père. Le fils se moque de la faiblesse de leur père. Le fils se moque de la nudité de son père. Le fils peut calomnier son père. Le fils détruit l'œuvre de son père. Le fils peut prendre la part qui ne lui appartient pas entre les mains du père. Mais le fils bien-aimé ne fait pas ça. Il reste toujours au pied de son père. Il travaille pour la gloire de son père. Il travaille pour l'honneur de son père. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du père. Demande à ton voisin, tu es fils ou bien tu es fils bien-aimé? Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mon église, il faut faire attention. Lorsque vous m'appelez papa, il faut bien justifier cela. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent de maître et de père, mais dans leur cœur, nous ne sommes pas là. Nous sommes éloignés. Raison à laquelle beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne vivent rien. Et ils croient qu'ici, Dieu n'est pas là. Dieu n'intervient pas, Dieu n'agit pas. Ils disent que non, notre père, le pasteur n'a pas l'onction. Le problème, ce n'est pas ça. Écoutez, l'onction que vous honorez vous bénira. Tu ne peux pas attendre à recevoir d'un homme de Dieu si vous n'avez pas la considération de cet homme. N'attendez pas à être impacté par mon onction si vous n'avez pas ma considération. Cette femme regarda le prophète qui passait. Il dit à son homme, il dit à son mari, ce type c'est un homme de Dieu. Considéré. Ce n'était pas le prophète Élisée qui a dit que moi je suis prophète, je suis considéré. Mais c'est la femme, lorsqu'elle regarda le prophète, elle dit non, il n'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu. Si vous considérez une onction, cette onction-là va impacter votre vie. Alléluia. Car les dieux que nous servons, ce n'est pas les dieux de fils, c'est les dieux de père. C'est le père qui donne le fils. C'est le père qui donne la sémence. Voilà pourquoi même dans les temples, lorsque Dieu va appeler Samuel, il appelle Samuel par la voix de son père Élie. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Prier sans cesse, c'est maintenir notre communication permanente avec Dieu. C'est rester dans sa présence, c'est développer notre intimité, notre relation avec Dieu. C'est ça, prier sans cesse. C'est impliquer Dieu dans nos affaires. L'église ne cessa de prier pour Pierre, emprisonné. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps, pasteur. Mais l'église priait sans cesse. Il priait, Seigneur, intervient. Nous avons besoin de voir Pierre. Oui, nous reconnaissons que Jacques périt. Mais ça ne serait pas le cas de Pierre. Je ne sais pas, peut-être cet homme périt, c'est parce qu'il n'y a eu pas de soutien, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, l'église s'est levée. Notre problème, nous ne voulons pas se lever. Parce que lorsque nous nous levons, Dieu se lève aussi. Et quand est-ce que Dieu se lève? Dieu se lève lorsque nous nous approchons à lui. Prier, c'est invoquer. Invoquer, c'est faire appel. C'est demander de l'aide. En d'autres termes, l'église était en train de demander de l'aide. Dieu vient à notre secours. Nous avons besoin d'un Pierre. Écoutez, il y a un Pierre qui est malade. Il y a un Pierre qui est emprisonnier. Il y a un Père qui souffre. Il y a un Pierre qui est je ne sais pas moi où. Mais si aujourd'hui, nous allons développer l'esprit des prières, la vie des prières, une prière continuelle, le Pierre qui est emprisonné sera libéré. Pendant que l'église priait, la Bible dit, Dieu a envoyé son ange. Je prie ce matin, cet après-midi, au travers ta prière, que Dieu puisse libérer les anges dans ta vie, dans ta famille. Que les anges aillent par l'ordre divin, au nom de Jésus. C'est parce que l'église a prié. Je voulais parler sur 7 bénéfices de prier sans cesse. Je pouvais avoir 15, 20,
Mais je vais me limiter à parler sur 7 bénéfices de prier sans cesse. Lorsque je parle de bénéfices, je suis en train de parler des avantages, de gains. Écoutez, tout dans la vie a une conséquence. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites a une conséquence. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Les conséquences sont de résultats. Les conséquences sont de retour. M'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Donc tout mouvement prophétique que vous faites, il faut s'attendre à une conséquence. Raison à laquelle l'Église, c'est un rassemblement des esprits. Des hommes avec une perception spirituelle pour comprendre quand est-ce que l'eau est agitée. Parce que si vous n'avez pas la perception spirituelle, vous allez perdre certains mouvements qui viennent à votre faveur, en votre bénéfice. Alléluia. Amen. Il y a au moins 7 bénéfices dans la prière, une prière continuelle. La première des choses, la prière nous permet de manipuler les temps et les circonstances. Dis après moi, la prière me permet de manipuler les temps et les circonstances. Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Ici, Jacques nous parle d'Élie qui était de même nature que nous. Élie avait le sang, Élie avait la chair, Élie avait les os. Élie était de même nature que nous. Mais Jacques est en train de dire que Élie a prié. Écoutez. Ici, Jacques parle de prier, mais si nous lisons dans les livres de Premier Roi, la Bible ne nous dit pas que Élie a prié. Il a dit sinon à ma parole. Il a déclaré sinon à ma parole. Ça dit, ça ne concernait pas Dieu. Vous savez, votre prière fait faire en sorte que Dieu entre en action. Quand bien même Dieu n'allait pas entrer en action. Dieu a obéi à la voix de son serviteur, car son serviteur a prié. La prière vous permettra de manipuler les temps et les circonstances à votre faveur. Élie a prié, Élie a dit, pendant 3 ans et demi, il n'y a eu pas de pluie. Et il pria à nouveau pour que la pluie tombe. Un homme qui a développé la vie de prière, il peut changer les temps. Il peut changer les circonstances. Quand bien même il est dans une saison qui n'est pas la tienne, mais à cause de sa vie de prière, la saison peut être à sa faveur. Alléluia. Écoutez, Dieu peut te bénir là où ton nom n'était pas inscrit dans la bénédiction. Écoutez cet homme, ce qu'il va dire dans la distribution des talents. Il va répondre à son maître, je sais une chose, que tu peux moissonner là où tu n'as pas sémé. Écoutez très bien. J'ai gardé les talents que tu m'avais donnés, car je sais une chose, tu peux récolter, tu peux moissonner là où tu n'es pas sémé. Là où tu n'as pas sémé. C'est contre la loi de la nature. L'homme ne peut que s'aimer, l'homme ne peut que récolter ce qu'il a sémé. Mais il dit à son maître, moi je sais une chose, nous pouvons s'aimer, récolter ce que nous avons sémé. Mais pour toi ce n'est pas le cas. Tu peux moissonner là où tu n'as pas sémé. En d'autres termes, tu ne dépends pas des lois de la nature. C'est lui le maître des temps et des circonstances, mais il ne dépend pas des temps et des circonstances. Donc un homme qui a la nature de Dieu, c'est un homme qui prie continuellement. Un homme qui prie continuellement, il reçoit la nature de Dieu. Lui aussi il peut changer les temps et les circonstances. Il peut récolter là où il n'a pas sémé. Il peut ouvrir des portes qu'il n'a pas fermées. Il peut fermer des portes qu'il n'a pas ouvertes. Pourquoi? C'est parce qu'il est en contact permanent avec Dieu. Il devient comme Dieu. Il reçoit la nature de Dieu. Et Élie, à cause de sa prière, il a changé les temps. Il a changé les circonstances. Oui, il est possible. Je vis dans un pays où rien ne marche, où tout le monde plaire. Il est possible. Je suis né dans une famille où à chaque 2 mois, à chaque 3 mois, les gens meurent. Oui, il est possible. Je suis né dans une maison où personne ne peut faire un pas dans la vie. Mais par ma prière, je peux changer les temps. Je peux changer cette circonstance.
Et j'ai prie Dieu que ta prière de cet après-midi change la situation de sa famille au nom de Jésus. Que ta prière puisse changer la situation de ta maison au nom de Jésus. Que ta prière puisse changer la situation de ta famille au nom de Jésus. La prière nous permettra de changer les temps. La prière nous permettra de changer les circonstances. Manipuler les temps à notre faveur. Vous savez ce que Josué a fait avec le soleil. Un homme de prière a cette capacité. La deuxième des choses comme bénéfice, la prière active l'action angélique à notre faveur. La prière continuelle va activer l'action évangélique à ta faveur. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er au verset 6, nous pouvons aller jusqu'au verset 7, au verset 12. C'est ce que l'Église a fait. La Bible dit que l'Église ne cessa de prier à cause de la prière. Pierre qui était emprisonné, à cause de la prière. Pierre qui était encastré quelque part, à cause de la prière. Pendant que l'Église priait, écoutez, il y a des endroits où malheureusement tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas arriver. Mais ta prière peut t'amener. L'Église était incapable d'arriver là où était Pierre. Mais la prière de l'Église a fait que Dieu pousse mouvementer le ciel, activer les anges pour aller là où était Pierre. Je prie Dieu cet après-midi que ta prière puisse mettre les anges en activité, d'aller jusque là où il y a ton problème et te donner la solution au nom de Jésus. La prière a permis l'Église de prier sans cesse, déclarer des paroles pour Dieu, pour Pierre. Prier à Dieu pour Pierre. Et la Bible dit, Dieu envoya son ange. Toi, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi tes anges. Non. Tu n'as pas besoin de dire, Dieu, envoie-moi tes anges. Ta prière fera en sorte que Dieu puisse envoyer tes anges. Sans que toi, tu les demandes. À cause de la prière, Dieu a envoyé son ange d'aller libérer Pierre. La troisième des choses, la prière sans cesse fera que les esprits mauvais nous obéissent. Une prière sans cesse fera que les esprits mauvais puissent t'obéir. Matthieu chapitre 17, le verset 19. Ils ont emmené un jeune homme qui était possédé par un esprit. Les disciples ont prié et rien ne s'est passé. Après quoi Jésus est venu, il a menacé cet esprit et cet esprit est parti. Les disciples sont venus voir Jésus en demandant, mais pourquoi nous avons prié mais rien ne s'est passé. J'ai appris beaucoup de choses dans cette histoire. Un autre jour, Jésus est allé avec ses disciples à la montagne pour prier. Et pendant que lui il priait, qu'est-ce que le disciple faisait? Les disciples dormaient. Bouge-moi ton voisin, dis-lui, il ne faut pas dormir. Apprends à prier sans cesse. Donc l'échec des disciples est dû à la manque de la vie de prière. Il y a des choses qui résistent devant toi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas prié, mais c'est parce que vous n'avez pas la vie de prière. Prier et avoir une vie de prière sont deux mouvements différents. Des choses différentes. Et ils voulaient prier à l'instant car ils ont vu qu'il y avait un problème. Or, il y a certains problèmes qui n'obéissent pas à la prière que tu fais à l'instant. Mais à une vie de prière. Un homme qui prie, c'est un homme qui reçoit la puissance. Si tu veux être puissant, si tu veux avoir l'onction, tu dois apprendre à développer la vie de prière. Alléluia. Un homme qui prie sans cesse, les esprits mauvais lui obéissent. Je me rappelle autrefois, j'allais quelque part, je passais par un marché, là où vendait l'une de mes filles. Pendant que j'avançais, elle vend les haricots. Elle vendait comme ça, sans rien comprendre.
il y avait une dame devant elle qui est en train d'acheter les haricots et Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis que la dame là, elle n'était pas normale. Elle avait des chiffres, elle avait une queue. En fait, elle était sorcière et elle était en train d'envoûter ma fille. Et moi je venais, je m'approchais vite. Je voyais tout comme ça. C'était pendant la journée. Et lorsque la femme, la dame là, m'a regardé comme ça, sans rien dire, elle a voire même laissé son argent. Et elle s'est enfouie. Vous savez pourquoi? C'est à cause d'une vie de prière. Un homme qui prie continuellement, c'est un homme puissant. C'est un homme terrible. C'est un homme feu. Les esprits mauvais obéissent à cet homme. Tu veux chasser un démon pendant que tu le vois devant toi. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu pries sans cesse? Tu veux prier pour le problème parce que le problème s'est présenté devant toi. Est-ce que tu as une vie de prière? Mais un homme qui prie sans cesse, les esprits mauvais obéissent devant lui. La quatrième des choses, la prière nous permet de donner la vie là où il y avait la mort. Oh, je prie Dieu que cet après-midi, à cause de ta prière, là où il y avait la mort, je prie Dieu, la mort va laisser la place à la vie au nom de Jésus. Je suis dans le livre des Actes chapitre 9, le verset 36 au verset 43. Ce qui se passe avec Dorcas, avec Tabitha. C'est à cause de la prière. Là où il y avait la mort a cédé la place à la vie à cause de la prière. Si tu as une vie de prière continuelle, si tu pries sans cesse, si tu fais de la prière ta vie, ta respiration, ta prière fera en sorte que les choses mortes puissent ressusciter. Je ne sais pas si le sœur de Lazare avait la notion de la prière. Je ne sais pas. Parce que nulle part la Bible nous dit qu'elles ont prié. La seule chose que ces deux sœurs savaient, c'est d'attendre le maître. Mais un homme qui fait de la prière sa vie, il peut agir avant le maître. Alléluia. La prière vous permettra de changer la mort à la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui ne marche pas bien dans ta vie? Ta prière peut changer. Ta prière peut restaurer. Ta prière peut bouger la chose et donner la vie là où il y avait la mort. Pierre est venu, lorsqu'il est arrivé, il a donné la vie à cette dame qui était morte. La cinquième des choses, comme bénéfice, lorsque nous prions sans cesse. La prière te rend stable devant le problème. La vie de prière, le fait de prier continuellement, en permanence, te donnera la stabilité devant le problème. Vous voyez ce qui se passe avec les apôtres, avec les disciples dans le livre de Marc chapitre 6, le verset 35 au verset 50. Ils ont allé voir Jésus en demandant Jésus, permets, renvoyer la foule. Écoutez, personne ne sera renvoyé au nom de Jésus. Un homme qui fait de la prière sa vie, il n'en renvoie personne. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive, non, on doit aller voir les pasteurs. Oui, c'est bien d'aller voir les pasteurs, mais toi tu as quelque chose aussi. Si réellement tu as développé la vie de prière, il y a des choses, ce ne serait pas important d'aller voir les pasteurs. Un peu de maux de tête, les pasteurs. Et ça ne va pas, le pasteur. Tu as mal rêvé, le pasteur. Tout le pasteur, tout le pasteur. Ils ont allé voir Jésus. Renvoie la multitude, renvoie la foule. Car le lieu où nous sommes est désert. Écoutez, si vous êtes un homme de prière, vous pouvez traverser le désert, mais le désert vous donne de quoi manger. Un homme de prière ne dépend pas de la terre, mais il dépend des cieux. Un homme de prière ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des conditions atmosphériques, terrestres, mais il dépend de Dieu.
Il dépend de la souveraineté de Dieu. Car Dieu peut tout faire pour donner de quoi manger à son enfant. Et tout le monde était paniqué. Pendant qu'ils étaient paniqués, Jésus-Christ était là calmement. Calmement. Ils ont dit à Jésus, il y a un jeune homme. Écoutez, un jeune homme. Un petit enfant. Ils ont minimisé le petit. Ils ont minimisé ce que le petit avait. Ça ne sert à rien à ce grand nombre de personnes. Un homme de prière, il est stable devant le problème. Il sait une chose, le problème peut arriver, mais Dieu est la solution. Un homme de prière, c'est très bien. Je peux passer des moments difficiles, mais je ne craindrai aucun. Un homme de prière, c'est très bien. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il est stable, il est tranquille devant les situations, devant le problème. Le problème qui m'arrive n'empêche à rien l'intervention de Dieu de ma vie. Le cerf de Lazare, ils ont répondu à Jésus. Ils sont déjà. Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là. Le problème de notre génération, c'est ça. Notre grand problème, c'est ça. Nous croyons que Dieu arrive en retard. Je voulais dire à une personne, il n'arrive ni avant, ni après, mais il arrive à son temps. Le calendrier de Dieu est différent du calendrier des hommes. Dieu peut basculer le calendrier de l'homme pour imposer son calendrier. Si tu étais là, ils sont déjà. Cette expression, c'est l'expression des hommes qui ne croient pas à la possibilité là et à l'impossibilité. Si tu étais là, ils sont déjà. Il est déjà en décomposition. C'est fini. Mais Jésus a dit, où vous l'avez mis? Un homme de prière, il est stable devant le problème. Il ne crée rien. Il y a des fois, nous traversons des moments difficiles. Il y a des fois, nous traversons des épreuves. Il y a des fois, le cœur saigne. Mais, à cause de notre confiance en Dieu, par nos prières, nous sommes rassurés de l'intervention de Dieu. Le mal peut venir, les combats peuvent venir, des situations compliquées, bizarres. Mais je suis enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Il me donnera la victoire. Je voulais prophétiser pour une personne. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Dans tes combats de la famille, que Dieu te donne la victoire. Partout là où tu es, que Dieu te donne la victoire. Au nom de... La sixième des choses. La prière change les décisions spirituelles. Dis après moi, décision spirituelle. Plus fort, décision spirituelle. Écoutez, un homme qui prie sans cesse est à mesure de changer les décisions spirituelles. Écoutez, le monde spirituel, c'est un monde de décisions. Le monde spirituel, c'est un monde des échanges. Le monde spirituel, c'est un monde des lois. Le monde spirituel, c'est un monde d'imprécation. Le monde spirituel, c'est un monde de décisions. On nous parle de la mort d'Akab. Un homme tira au hasard. Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, il ne s'agit pas de quelque chose au hasard. Il y a eu une décision prise dans le monde spirituel. Dieu cherchait comment faire périr Akab. Et un esprit se lève pour dire que moi j'irai. Dieu va demander à cet esprit, tu feras ça comment? Il va dire non, je serai comme un esprit de mensonge. Je vais parler au travers des prophètes. Mais pendant que la Bible dit qu'un homme tira au hasard. Le monde spirituel, c'est un monde de décision. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que c'est décidé dans le monde spirituel. Il y a des familles qui ont vendu leur mariage. Ils peuvent se marier, mais ils ne seront jamais heureux dans leur mariage. Le bonheur a été vendu. Je ne sais pas si peut-être c'est le cas de votre famille. Mais écoutez, si vous avez une vie de prière, vous serez à mesure de changer les décisions spirituelles. Toute
décision prise dans le monde spirituel, un homme de prière sera à mesure de les changer. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, le verset 1er au verset 5. Ici, c'est Dieu qui va demander au prophète. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Mais ces jours-là, les choses ont changé. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la prière. Dieu a demandé au prophète Ésaïe d'aller voir Ézéchias. Dis-lui, donne de l'ordre. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne donneras pas de l'ordre, car ta prière sera exaucée. Il ne faut pas dire c'est fini, je suis à la fin. Pas question de dire je suis à la fin. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera à mesure de changer les décisions prises dans le monde spirituel. Dis-lui de donner de l'ordre, car il va mourir. Mais la Bible dit cet homme n'a pas pleuré. Cet homme ne s'est pas lamenté en disant c'est fini pour moi, tant pis. Mais la Bible dit il tourna le regard. Il a prié Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a cherché la face de Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a appelé Dieu à venir à son secours. Prier, se faire appel à Dieu à son secours. Seigneur, tends ta main. Rappelle-toi, Seigneur. Fais quelque chose. Il a fait ce que Jacques nous a dit. Tu es souffrant, prie le Seigneur. Tu es malade, prie le Seigneur. Il y a une décision prise dans ta famille que les jeunes garçons ne peuvent pas aller de l'avant. Prie le Seigneur. Peu importe ce qui a été imposé dans votre vie, prie le Seigneur. Et par cette prière, les prophètes n'étaient pas encore sortis. Le même Dieu qui a envoyé les prophètes dire à Ézéchias, donne de l'ordre, c'est le même Dieu qui a dit au prophète, fais un demi-tour. Une vie continuelle de prière fera en sorte que vous puissiez changer les décisions spirituelles. Je suis né dans une famille où personne arrive à s'en sortir. Mais à cause de ma prière, je suis la tête de la famille. Peu importe la réalité. Vous savez, naître dans une famille pauvre, vous n'êtes pas fautif. Hein? Naître dans une famille où les gens ne se marient pas, vous n'êtes pas fautif. Mais si vous mourrez comme ça, vous êtes fautif. Ah oui? Mourir pauvre, vous êtes responsable. C'est parce que tu n'as pas compris que lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est pour notre bien. La prière, c'est une arme offensive, mais aussi défensive. Au travers de la prière, je peux faire de grandes choses. Je peux changer le parcours de ma vie. Au travers de la prière, je peux changer le parcours de ma vie. Tu veux mourir pauvre, pourquoi? Il faut faire comme Jaïbé. Né dans la souffrance à cause de son nom, imposé par une réalité familiale. Mais lorsqu'il a grandi, il a dit plus question dans ma vie. Il va prier à Dieu. La Bible dit il invoqua l'Éternel. Seigneur, élargis. Mourir pauvre, tu n'es pas fautif. Naître pauvre, ce n'est pas fautif. Mais si tu meurs pauvre, tu es fautif. Tu n'as pas compris que Dieu a mis à ta disposition quelque chose qui peut t'aider à changer ta situation. C'est la prière. Tu n'as pas besoin d'un homme comme intermédiaire. Seul tu peux prier, invoquer. La Bible dit invoque-moi et j'invoquerai. Tu as besoin de voir la face de Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Fais appel à Dieu. Dis-lui quelque chose. Il y a un ça ne va pas dans ma vie. Pourquoi je continue à souffrir pendant que vous avez la prière entre vos mains? Pourquoi souffrir? Prie le Seigneur. Invoque Dieu. Dis-lui quelque chose. La vie de prière fera en sorte que tu puisses changer les décisions spirituelles. La dernière des choses, comme 7e bénéfice, la vie de prière continuelle nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia.
nous remplit du Saint-Esprit. La vie de prière continuelle nous remplit du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Écoutez très bien. Quand ils eurent prié, l'action du Saint-Esprit dépendait de la prière. Ils ont prié, après leur prière, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Un temps, la prière nous remplit du Saint-Esprit. Tu veux être un homme rempli du Saint-Esprit, un homme puissant, une femme puissante, un ministre puissant, un serviteur de Dieu puissant, un chanteur puissant, un modérateur puissant, un prédicateur puissant. Lire la parole de Dieu, c'est bien, mais il te manque encore une autre chose, la vie de prière. La notion de la prière est négligée dans notre génération. Dans notre ère, la notion de la prière est négligée. Il y a plus de prédicateurs qui étudient la parole de Dieu, mais qui prient moins. C'est bien d'étudier la parole de Dieu. C'est bien de méditer la parole de Dieu. Mais il faut associer cela à la prière. Au travers de la prière, tu vas faire recours au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux à bien comprendre le mystère. Ce qui est caché. Comprendre la parole qui est révélée. Ils ont prié. La Bible dit, ils ont dit aux disciples de ne plus parler de Jésus. De ne plus parler de Jésus. Mais ils se sont rassemblés. Ils ont prié Dieu. Après leur prière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Écoutez, un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme intouchable. C'est comme une marmite chaude. C'est difficile de voir des mouches, des moustiques posés sur dessus. C'est ça la vie d'un homme qui prie continuellement. C'est un homme chaud. C'est un homme feu. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. C'est un homme rempli de la puissance. C'est un homme rempli de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit. Je voulais terminer par ceci. Lire avec moi Psaume chapitre 18, le verset 6. C'est là où je vais terminer. Paul dit, priez sans cesse. Dans le livre des Luc 18, là où nous avons lu hier, Jésus nous exhorte à la même chose. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 18, le verset 6. C'est là où nous allons terminer. Psaume chapitre 18, le verset 6. Le verset 7, dans ma version, ici. Le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, je priais l'Éternel. Dans ma détresse, je demandais le secours à l'Éternel. Je criais à mon Dieu. Dès son palais, il a attendu ma voix. Je prie que Dieu exauce la prière d'une personne. Tu ne m'as pas entendu? Que Dieu exauce la prière d'une personne. Que Dieu exauce la prière d'une personne. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Je vous ai demandé qui peut prier Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prie Dieu. Ceux qui prient à l'Éternel, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont un besoin. Ils reconnaissent qu'ils ont un besoin. David a reconnu qu'il avait un problème. Quel était son problème? David était dans la détresse. Raison à laquelle il a invoqué Dieu. Qui peut aller voir un médecin si ce n'est la personne qui reconnaît qu'il y a un problème de santé? Qui
peut aller trouver un boulanger si ce n'est la personne qui a besoin du pain? Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne reconnais pas qu'il y a ça ne va pas. Et celui qui cherche la face de Dieu, il reconnaît que Dieu est la solution. Je ne dis pas que Dieu a la solution, mais Dieu est la solution. Aller vers Dieu, c'est avoir la solution. Lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu est à mesure de nous répondre. Raison à laquelle je vous ai dit que prier, c'est faire preuve de notre dépendance. Nous avons confiance à lui. Nous demandons secours à lui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, il est mon Dieu, il est ton Dieu. Raison à laquelle Christ, lorsqu'il enseignait à ses disciples à prier, il n'a pas dit, il faut dire leur Père, mais notre Père. Il est ton Père, il est mon Père. Il est ton Dieu, il est aussi mon Dieu. Je priais, je criais à mon Dieu. Dès son palais, il a entendu ma voix. Écoutez, ta prière sera exaucée. Tu ne m'as pas entendu, ta prière sera exaucée. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu va répondre à la prière d'une personne. Tu as besoin que Dieu puisse répondre à ta prière. Prie le Seigneur. Combien de personnes, pour terminer, disent: je suis à l'église il y a longtemps, mais ma vie ne change pas. Demande à cette personne, combien de fois toi tu pries? Il y a plus de chrétiens qui prient avant de dormir et après savoir se réveiller. Il y a plus de chrétiens qui prient au moment du repas. Or, la vie de prière continuelle, prier sans cesse ne veut pas dire prier au moment de dormir, prier lorsque vous allez vous réveiller, prier au moment de repas. Non, développer une vie de prière, avoir des programmes appropriés, avoir des temps réservés pour la prière. C'est ça, prier sans cesse. Il faut avoir un temps, chercher la face de Dieu. Dans ton agenda, il faut avoir des temps de parler avec Dieu. Alléluia. Mais retenez ceci, à chaque fois où vous priez, à chaque fois où vous cherchez la face de Dieu, Dieu se révèle. Et que cet après-midi, Dieu puisse se révéler dans la vie d'une personne. J'ai dit que cet après-midi, Dieu puisse se révéler dans la vie d'une personne. Si la personne est là, qu'il acclame très fort le Seigneur, qu'il acclame très fort le Seigneur, qu'il acclame très fort le Seigneur. Levez-vous, nous allons prier. Acclamez, 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 acclamez. David a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. David n'a pas dit que dans ma détresse, le pasteur a invoqué pour moi l'Éternel. Non. C'est lui-même qui a invoqué l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Nous allons prier. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui prie. La personne qui peut prier, c'est juste la personne qui se sent être dans les besoins. Il y a plusieurs types de besoins. Peut-être du point de vue social, tout va bien, mais spirituellement, ça ne va pas. Tu n'as pas une vie de prière. Peut-être à gauche ça va, mais à droite ça ne va pas. Pendant que les gens dorment, toi tu ne dors pas. Tu rêves que des combats de femmes de nuit, de hommes de nuit, de maris de nuit. Pendant que les gens dorment, toi tu rêves en train de travailler, de labourer la terre. Pendant que les autres travaillent, toi tu n'arrives pas à travailler. Pendant que les autres avancent, toi tu n'avances pas dans ta vie. Je ne sais pas ton problème, quel est ton problème, mais je sais une chose, que Dieu est la solution.